Ô Saint-Esprit qui viens dans le monde et brille par ta lumière d'amour, fais en sorte que le monde puisse se remplir de toi, qui a une puissance de feu très vivant. Ô Saint-Esprit, que tu sois avec nous, viens, touche nos cœurs, délivre-nous de tous les dangers, et avec ta divine bonté, nous donne ta bénédiction. C'est le 25 juin 1981. Un groupe de garçons marche sur la colline qui domine le petit village. Nous sommes en Bosnie, dans la ex-Yougoslavie, pas loin de Mostar. L'été vient de commencer, l'après-midi est déjà bien avancé. Le jour avant, sur ces collines, une jeune fille a une drôle d'apparition. Elle voit pour la première fois une figure de femme qui lui donne rendez-vous pour le jour suivant. Dans l'esprit des garçons, il y a de la curiosité, mais aussi un peu de peur. Les apparitions de Medjugorje sont strictement liées à Fatima. En effet, la Vierge elle-même, dans un de ses messages, a dit que le but de sa venue est de finir ce qu'elle avait commencé à Fatima, c'est-à-dire faire triompher le cœur immaculé de Marie. Selon la description des voyants, la Madone se manifeste comme une jeune femme de 20 ans, très belle, qui porte une robe grise et bleu clair avec un voile blanc sur la tête. Elle s'adresse doucement aux voyants et chaque fois les appelle « chers enfants ». Puis, à la fin de l'apparition, elle les salue en disant « Merci d'avoir répondu à mon appel ». Dans tous les messages, Marie, la mère par excellence, s'adresse aux jeunes et à chacun de nous pour nous faire découvrir son immense amour de mère. Chaque fois, elle nous donne une sensation de paix et de joie qui se transmet directement au cœur et à l'esprit. C'est un temps de grâce que Dieu vous donne, répète souvent Marie. Ainsi, elle veut nous faire comprendre que dans ce moment de l'histoire de l'humanité, sa présence est un estimable don de Dieu. Paix, 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 réconciliez-vous. Chers enfants, je vous invite à la prière incessante. Si vous priez, vous êtes près de Dieu et vous conduira sur le chemin de la paix et du salut. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous invite à donner la paix aux autres. Seulement en Dieu, il y a la vraie paix. Ouvrez vos esprits pour devenir porteurs de paix. Et d'autres en vous et à travers vous découvriront la paix. Ainsi, vous serez les témoins de la paix et de l'amour que Dieu vous donne. Merci d'avoir répondu à mon appel. Chers enfants, aujourd'hui, je suis avec vous d'une manière spéciale et je vous apporte ma bénédiction maternelle de la paix. Je prie pour vous et j'intercède pour vous près de Dieu afin que vous compreniez que vous êtes appelés à devenir porteurs de paix. Vous ne pouvez pas avoir la paix si votre cœur n'est pas en paix avec Dieu. C'est pourquoi, mes enfants, priez, 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 que la prière soit le fondement de votre paix. Ouvrez votre cœur et donnez du temps à Dieu afin qu'il soit votre ami. Quand on a créé une vraie amitié avec Dieu, pas de tempête peut la détruire. Merci d'avoir répondu à mon appel. Marie nous dit qu'il est impossible d'attendre la paix sans la foi.
Mes chers enfants, aujourd'hui, je vous invite à relier votre vie à Dieu Créateur, car seulement ainsi votre vie aura un sens et vous comprendrez que Dieu est amour. Dieu m'envoie chez vous pour amour, pour vous faire comprendre que sans lui, il n'y a pas de futur ou de joie. Mais surtout, il n'y a pas de salut éternel. Petit enfant, je vous invite à renoncer au péché pour accepter la prière en chaque moment, afin que vous puissiez reconnaître dans la prière le vrai sens de votre vie. Dieu se donne à celui qui le cherche. Marie veut que nous nous convertissons, que nous retournons à aimer et honorer Dieu. Elle nous indique la conversion comme condition de la paix. Conversion comme purification du cœur qui doit être sans péché. C'est pourquoi la Madone nous demande aussi la confession fréquente. Le 2 février 1995, à Civitavecchia, une petite statue en plâtre de la Madone, qui vient justement de Medjugorje, verse des larmes de sang. L'image représente la reine de la paix. Le 5 février, les larmoiements se répètent pour bien 7 fois. C'est la journée de la vie, où l'Église invite à réfléchir sur le droit à la vie de chaque être humain, de la conception à la mort naturelle. Guerre, violence, homicide, interruption volontaire de grossesse, expérience de laboratoire et destruction d'embryons et euthanasie. Marie, mère de la vie, peut-être pleure même pour cet attentat à la vie humaine. Les larmoiements se répètent pour 14 fois en tout. Jusqu'au 14 mars, devant de nombreux témoins dignes de foi qui, pour la plupart, ont laissé une déclaration jurée de faits vus devant une commission théologique faite express. Monseigneur Girolamo Grillo, l'évêque de la diocèse, sera juste le témoin du dernier larmoiement. « Elle a pleuré dans mes mains », a déclaré le pasteur de l'église de Civitavecchia. La petite statue a été aussi examinée du point de vue scientifique avec des résultats positifs. À l'intérieur, il n'y a pas de stratagème ou d'appareil caché et les larmes sont des sang humain. Dans beaucoup de ses messages, Marie confie encore le jeûne du pain et de l'eau. L'homme est plus sûr de soi par le jeûne, et il se libère de ses esclavages et de ses passions. Chers enfants, aujourd'hui je désire ouvrir mon corps maternel à vous et je vous invite à prier pour mes intentions. Avec vous, je désire renouveler la prière et vous inviter au jeûne. Je l'offrirai à mon Fils Jésus pour la venue d'un nouveau temps, le printemps. Dans cette année jubilaire, beaucoup de cœurs se sont ouverts à moi. L'Église est en train de se renouveler dans l'esprit. Je me réjouis de vous. Je remercie Dieu pour ce don et je vous invite, mes enfants, priez, 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 afin que la prière devienne pour vous la joie. Merci d'avoir répondu à mon appel.